mes chers amis les scorpions, soyez les bienvenus dans votre tirage taroscope pour la période des 2 semaines à venir. Donc là on va se concentrer sur la semaine du 15 au 28 août 2022. Bienvenue à vous mes amis. Alors ce tirage il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en scorpion et aussi la lune en scorpion. Vous pouvez également regarder pour votre Vénus. Vous faites comme vous le sentez à partir du moment là où ça vous parle, là où vous cliquez sur la vidéo. Moi je pars du principe qu'il y a un message pour vous. Alors donc n'oubliez pas que vous avez également les horoscopes pour le mois de août, donc le général et aussi le sentimental. N'hésitez pas à aller voir ces vidéos-là qui sont déjà disponibles sur ma chaîne. Alors les scorpions, ce tirage il est général et sentimental. On aura plusieurs messages aussi de guidance, de prédiction. Donc déjà la première carte, on a la confirmation ou l'affirmation pour un changement positif à venir pour vous. Donc là il me semble les scorpions, vous êtes à l'aube d'un grand changement dans votre vie, mais c'est un changement positif comme vous l'annonce ici. Alors ça peut être un déménagement, ça peut être un changement au niveau de la carrière, ça peut être un changement dans le travail, un changement dans les relations, dans les rencontres, dans la famille, peut-être un changement à l'intérieur de vous ici. Mais de toute façon, il y a quelque chose là de positif et certainement vous êtes vraiment dans une phase de transition. Vous allez voir aussi, on a une autre carte qu'on va aller découvrir à la fin de la vidéo. Elle vous annonce aussi quelque chose comme ça. Voilà. Alors maintenant avec le tarot, vous voyez, on a la lune, le 5 de coupe et on a la reine de coupe. Donc pour moi, ça tourne autour des émotions, c'est clair. Donc c'est des émotions, des sentiments, etc. Et je pense qu'on est vraiment dans une phase comme ça dans laquelle il y a des choses qui remontent en surface. Peut-être des expériences du passé, des sentiments, des moments de nostalgie, des moments de doute, des moments de peur, des moments d'appréhension. Il y a tout qui remonte en surface. Alors peut-être aussi on a des révélations, des secrets également, mais ça peut être aussi l'idée qu'on n'arrive pas à cerner quelque chose, qu'on n'arrive pas à comprendre quelque chose, que finalement on est dans cette phase un petit peu de voilà, de vague en fait, de doute. J'en sais pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est comme ça ou c'est comme ça, vous voyez? Alors aussi également ce que je peux voir avec la carte de la lune, parce que des fois elle peut parler aussi de secrets qui peuvent être révélés, et vu qu'on a le 5 de coupe, donc on peut être ici sur une déception, hein, peut-être, bon, c'est pas forcément une trahison, mais ça peut être une déception, hein, c'est comme si en fait vous étiez déçu ou vous allez être déçu de la part de quelqu'un. Alors je pense ici que c'est une personne que vous aimez. Je le répète, c'est pas forcément sentimental, ça peut être tout simplement quelqu'un que vous appréciez dans l'entourage, d'accord? Alors je dis ça d'ailleurs pourquoi? Parce que c'est très intéressant le tirage qu'on a tiré avec le petit Lenormand. J'ai la carte du chien, j'ai la carte des nuages et j'ai la carte de la faux. Alors on voit bien ici qu'il y aura une coupure. Alors ça peut être une séparation amicale, une séparation avec quelqu'un qu'on connaît, tout simplement une personne déjà de votre passé. C'est pas quelqu'un de nouveau ici, hein. Vraiment je confirme dans les deux d'ailleurs, hein. C'est une personne qu'on connaît déjà. Maintenant, ce qui est intéressant avec ce tirage-là, les nuages, moi, j'aime pas trop voir cette carte avec la carte du chien, en fait, parce que toujours, elle parle vraiment d'une personne malhonnête, de quelqu'un qui n'est pas sincère, de quelqu'un vraiment qui est à l'opposé de ce que la carte du chien peut représenter, qui est la fidélité, l'amitié, l'aide, tout ça, en fait. Donc, on a bien ici quelqu'un qui est malhonnête, quelqu'un qui n'est pas sincère, quelqu'un qui n'est pas peut-être, voilà, quelqu'un qui ne joue pas un franc jeu avec vous. Et ici, c'est pour ça qu'on a la coupure. Donc, peut-être que vous allez décider justement de couper un lien, de couper une relation avec une personne qui n'a pas été sincère avec vous. Peu importe cette personne ou peu importe le domaine. Je répète, ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être dans l'entourage, comme des voisins, comme je sais pas. Ça peut être aussi, je sais pas moi, un collègue. Ça peut être aussi par exemple une ancienne amitié, quelqu'un qu'on connaît ou tout simplement une personne qu'on rencontre ou avec qui on est aussi également, parce que la carte du chien, des fois elle représente le partenaire, d'accord? Mais de toute façon je pense que là vous allez couper avec tout ce qui est, voilà, pas clair, pas juste, hein, tout ce qui est comme ça double face, mi-figue mi-raisin. Je pense que vous allez décider de ne plus avoir ça dans votre vie. Voilà ce que je vois aussi. Alors dans certains cas également, ces combinaisons de cartes peuvent très bien nous parler du fait que on va finalement trancher par rapport à une situation ambiguë par rapport à une autre personne. Donc peut-être qu'il y a un malentendu entre vous et quelqu'un et par rapport à ça vous allez trancher.
Alors, avec l'élite oracle, c'est marrant parce que je retrouve aussi l'énergie du masque, hein, vous le voyez. Donc, les masques, c'est quoi? C'est qu'il y a quelqu'un qui porte un masque, il y a quelqu'un qui n'est pas sincère, qui n'est pas aussi clair avec vous. Alors, des fois, cette carte-là également, elle peut représenter que nous, en fait, on porte un masque parce que on se voit la face, ou on n'a pas envie de voir quelque chose tel qu'il est, parce qu'on se protège. Vous voyez, ça peut être ça aussi, c'est qu'on se met aussi une carapace. Mais dans ce contexte-là, pour moi, je pense que les deux sont valables dans ce tirage, parce que la carte de la force ici, elle peut très bien vous représenter, elle peut très bien aussi représenter la force que vous avez à l'intérieur de vous. Mais je pense que cette force-là, c'est comme si en fait elle est masquée par quelque chose. Je pense que certains scorpions, vous doutez de la force intérieure que vous avez en vous. Peut-être que vous avez besoin tout simplement de retrouver votre confiance. Vous avez peut-être besoin tout simplement aussi de vous connecter davantage avec vous-même. Peut-être que vous venez de vivre une expérience aussi qui a secoué quelque part votre confiance en vous, votre amour pour vous-même et votre respect aussi que vous avez pour vous-même. Ça arrive, hein, surtout quand on sort d'une mauvaise relation, c'est toujours le cas. Donc après, ce que je vois ici, je pense encore une fois, on a le changement qui est là, donc le changement positif. Alors aussi, vous pouvez apprendre des nouvelles, ou vous pouvez peut-être avoir un déclic ou des révélations sur des choses, par exemple, qui vont vous pousser à changer quelque chose dans votre vie. Ce changement-là, c'est positif parce que ça va parce que ça va aussi vous apporter, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, le progrès, la belle évolution. Donc ici, quand on a la progression, l'évolution, c'est toujours positive, d'accord? Donc je pense que ça va se déclencher, hein, à partir de là, cette progression, cette évolution, et qui peut être ici en rapport avec une bonne nouvelle que vous allez apprendre. Alors maintenant, ce que je vois aussi, les lions, ce que vous allez, pardon, je dis les lions parce que je regarde la carte de la force, les scorpions, je pense que ce que vous allez faire, c'est ici l'investissement en vous, ou tout simplement dans votre carrière, dans vos finances, dans vos projets. La gestation, c'est les projets d'une manière générale, mais aussi, bien évidemment, ça peut être une grossesse, c'est ce que vous désirez avoir en ce moment dans votre vie, mais voilà, vu qu'on a la carte du travail, en général, vraiment les projets d'une manière générale dans la vie. Donc je pense que là, il y a des changements que vous allez vivre à l'intérieur de vous, ou peut-être en rapport avec quelque chose privé, intérieur, mais ce changement-là, il va refléter aussi sur certains aspects de votre vie, comme les finances, comme les projets, comme le travail. Et pour moi, je pense que les scorpions, comme je le dis tout à l'heure, comme vous êtes à l'aube d'un changement dans votre vie, donc là, on est à l'aube aussi de projets, beaucoup de projets dans votre vie qui seront possibles. Prenez ça comme un signe d'évolution. Alors, ce tirage, il a été réalisé avec l'élite oracle. Voilà la boîte. Donc, c'est un nouveau format, 7 sur 7. Et aussi, vous recevez ce jeu-là avec un livret explicatif avec tous les mots-clés, toutes les explications pour toutes les cartes. Le lien est en dessous de la vidéo. Alors, pour le tirage ici avec le Spark of Love, donc je ne sais pas si vous connaissez, mais je le dis parce que j'ai toujours des personnes aussi également qui me connectent, qui me contactent par rapport au jeu que j'utilise sur mes vidéos. Donc, celui-là, il est la création d'Irène Rast-Tarot, que vous connaissez certainement, et vous pouvez le trouver sur son site internet irenerast.com. Alors, donc, les cartes qu'on a sorties ici, on a la création avec le magicien, on a le premier pas avec le fou, et la festivité avec... les sorties, pardon, avec la carte de la festivité. Alors, donc pour moi, je vois des rencontres. Donc ces deux cartes-là, pour moi, ça me parle bien des rencontres. Et aussi avec le fou et le magicien, on est bien sur un nouveau départ. Donc là, sans doute, on est bien sur un nouveau départ. Donc ce nouveau départ, il peut être traduit par justement de nouvelles rencontres. Il y a de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie. On peut parler également de déménagement dans certains cas, d'accord? Donc peut-être que vous allez fêter ça, du coup, hein, pourquoi pas. Mais de toute façon, c'est bien d'avoir aussi la carte de la festivité parce qu'on voit bien qu'on est sur des énergies gaies, positives. Énergie de fête, énergie de joie, de partage. Voilà, il y a aussi l'idée de socialisation avec les autres, etc. Donc ici, il y a un événement joyeux que vous allez avoir sur cette période ou tout simplement des rencontres, des retrouvailles. Des beaux moments, voilà, tout simplement, à passer avec des personnes dans votre entourage.
Alors, on va finir avec cette dernière carte. Comme je viens de vous le dire au début, c'est une carte, encore une fois, qui est intéressante. On a l'ange de Los Muertes qui parle bien ici de la transition, de la transformation. Voilà, on vous dit transition vers le royaume des esprits. C'est la symbolique, bien évidemment, de cette carte, mais c'est toujours métaphorique. Donc, c'est une carte qui nous parle de transformation, de transition. Voilà, il y a l'idée de passer à autre chose. Et comme vous le remarquez aussi sur votre tirage, quand même, on a beaucoup de cartes qui parlent de ça. Voilà, donc je pense que c'est une période transformatrice qui vous attend, mes amis les scorpions, sur ces 2 mois. Voilà pour vous, mes scorpions, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle période et je vous dis à la prochaine. Au revoir.